Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et cette fois-ci on va s'intéresser à l'histoire du score du jeu vidéo. Alors, c'est parti. L'histoire du jeu vidéo et de sa musique, mais avant ça, permettez-moi de faire un petit récap sur ma propre expérience du jeu vidéo. Alors on est dans les années 70, ma mère m'achète en 75-76 la première console de jeu, enfin si on peut appeler ça une console de jeu, c'est ces petits jeux de raquettes avec une barre de chaque côté et on renvoyait une bille dans chaque camp. Il n'y avait pas seulement que ce sport de raquette, il y avait aussi des sports de foot. Et là, c'était à peu près le même système. Il y avait 4 raquettes de chaque côté et on se renvoyait la balle. Et il y avait plusieurs petits jeux comme ça. Il y avait le hockey aussi, je me souviens de tête. Et cette console de jeu, pour la régler, il fallait brancher sur un système Péritel et ensuite régler la mire pour avoir le graphique. Donc il fallait tout dérégler, toutes les chaînes de télé pour avoir ce graphisme qui apparaissait à l'écran. Donc c'était les balbutiements des jeux vidéo domestiques. Et ensuite, très rapidement, au début des années 80, de tête, il y avait une des premières consoles, la console Atari. Alors Atari était un système beaucoup plus développé, avec des graphiques beaucoup plus soignés. Ça n'avait rien à voir avec les premiers jeux du début des années 70. Là, on était vraiment avec des scénarios, même si les scénarios n'étaient pas extrêmement développés, mais on avait beaucoup de jeux de plateau. On avait des jeux de spatial avec des vaisseaux spatials comme R-Type, ce style de truc, des courses de voitures, enfin voilà, du sport. Et je me rappelle de tête sur cette console Atari, il y avait le jeu Barbarians qui était vraiment exceptionnel, qui était sorti au milieu des années 80, où le but de ce jeu-là, c'était un jeu de Heroic Fantasy. On était dans le style Conan le barbare et on avait 2 personnages qui s'affrontaient avec des glaives et il fallait couper la tête de son adversaire pour gagner. Et bien sûr, il y avait des combos à faire, bien sûr pour déstabiliser son adversaire et c'était vraiment extraordinaire. Et ensuite, après Atari, arrivent les premiers grands succès en console de jeu avec Nintendo et Sega. Alors Nintendo, c'était la console Nintendo avec Mario, tous les jeux Mario et tous ces jeux de plateforme extraordinaires. Donc il y avait énormément de références sur la Nintendo, dont le grand succès. Et ensuite, Sega s'est lancé dans l'aventure avec la Master System. Alors, c'était ma console préférée dans les années 80, quand on l'a eu en 85-86 avec Vincent. Il y avait Sega, il y avait Rastan, un jeu de barbare comme ça, un jeu de plateau d'aventure extraordinaire. Il y avait R-Type, il y avait Shinobi aussi, qui était un film un jeu de ninja comme ça, où il fallait envoyer des armes blanches. C'était vraiment extraordinaire. Il y avait une quinzaine de niveaux. Alors les jeux n'étaient pas très longs comparé à ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc les jeux, on les finissait en 2-3 heures maximum. Et ces jeux-là nous a fait passer des heures devant notre écran de télévision dans les années 80 et c'était vraiment les must des années 80. Ensuite, dans les années 90, bien sûr, hein, il y a eu la Mega Drive, par exemple, ou Super Nintendo, donc toujours chez Sega et chez Nintendo, et c'était des consoles 16 bits avec des graphiques bien sûr améliorés, avec des centaines de jeux de tête sur Super Nintendo. On avait Street Fighter et Sonic, mais il y avait plein d'autres jeux très intéressant et cette fois-ci les scénarios étaient beaucoup plus inventifs et au niveau de la musique c'était beaucoup plus structuré. On commençait à avoir un début de musique vraiment intéressante. Et ensuite dans les années 90
un gros succès va apparaître, c'est surtout les PlayStation 1 et PlayStation 2, même s'il y a eu d'autres consoles qui ont du succès, mais complètement écrasées par PlayStation. Et en 95, quand sort la PlayStation 1, là on avait vraiment des jeux vidéo qui commençaient à rattraper le cinéma. D'ailleurs, le cinéma a récupéré l'événement du jeu vidéo en adaptant des films tout d'abord assez nanardesques. On avait le droit à des Street Fighter, on avait le droit à Mario Bros, Mortal Kombat. Voilà des films dans ce style qui étaient pas extraordinaires d'ailleurs, hein, qui étaient plutôt sympathiques pour certains et nanardesques pour d'autres. Et cette console de jeu a vraiment révolutionné le monde du jeu vidéo. Et ensuite, dans les années 2000, voilà, c'est Xbox, c'est la NES, voilà, jusqu'à aujourd'hui, PlayStation 4, PlayStation 5. Enfin, voilà, les années 2000, c'est vraiment l'âge d'or du jeu vidéo, avec des scénarios extrêmement bien construits, de la musique, de cinéma. Là, on retrouve carrément, on est dans la symphonie, on est dans de la BO vraiment bien écrite pour les jeux, avec des magnifiques scénarios. Et voilà, le jeu vidéo depuis plus de 50 ans a énormément évolué. Alors, dans un premier temps, dans les années 70, rudimentaire. Ensuite, dans les années 80, qui commençaient à se structurer avec des jeux extrêmement efficaces, avec des graphismes améliorés. Dans les années 90, le premier boom et la grande qualité des jeux. Et ensuite, dans les années 2000, la grande révolution cinématographique des jeux. Poursuivons avec une petite sélection de scores de jeux vidéo. Alors, au sein de ma collection, j'en possède une grosse vingtaine. Beaucoup en CDR, donc pas très intéressant de les présenter, mais tout de même, j'en ai 4 ou 5 sortis en CD officiel, surtout dans les années 90. Et commençons tout de suite par une des plus grandes sagas de jeux vidéo des années 90, la saga Tomb Raider, à travers ces 3 CD. Le premier jeu sorti en 95, et le 2 et le 3 au début des années 2000 sur PlayStation. Et à l'époque, en 95, à la sortie du premier jeu, les producteurs n'avaient pas la possibilité de s'accorder les services d'un vrai orchestre philharmonique. Donc, ils réinterprétaient cette musique symphonique par le biais d'un clavier électronique. Avec un clavier électronique, on peut réinterpréter tous les styles de musique possibles, imaginables. Et pourtant, la musique des 3 premiers Tomb Raider, c'est juste extraordinaire, de fantaisie. On retrouve de la musique baroque, on retrouve de la folk, des sons tribales, une réinterprétation symphonique mélodieuse. C'est une musique extraordinaire à l'écoute. Et ensuite, à partir de Tomb Raider 4, 5 et 6, cette fois-ci, on est au début des années 2000, et les producteurs décident et ont le budget de travailler avec de vrais orchestres philharmonique. Et cette fois-ci, ça s'entend, surtout au niveau des orchestres à cordes, à cuivre et des percussions. On peut pas se tromper, on est dans une musique de cinéma, avec des thèmes peut-être encore plus accrocheurs et encore mieux structurés. Et pourtant, la musique des 3 premiers Tomb Raider n'a pas envié à cette vraie musique symphonique du 4 et du 5 et du 6. Ça reste une musique extrêmement intéressante et magnifique. Et je dirais peut-être que pour moi, dans les années 90, ça reste la saga emblématique en termes de musique. Ensuite, cette simple compilation qui était sortie avec un magazine dans les années 90, on est dans une compilation de musique de jeux vidéo des années 80 et 90, donc on est dans un style de musique assez rudimentaire, dans une musique électronique, d'ambiance. Mais malgré ça, sur cette compilation, on retrouve toute la musique de tous les Mario Bros, de la saga Castlevania. Alors Castlevania était un jeu de plateau, un jeu d'aventure, un jeu de rôle comme ça, où
c'était un jeu de Heroic Fantasy, donc la musique était à l'image du jeu, donc assez moyenâgeux, et on retrouvait un peu de folk et un peu de symphonie réorchestrée, donc très intéressant. Et le reste de la compilation, ben c'est des musiques de jeux de sport, des jeux de course de voiture, donc plutôt new wave et musique électronique. Une compilation relativement intéressante pour les Mario et les Castlevania. Ensuite, la musique de Sentinel, le grand John Carpenter, fan de jeux vidéo, interprète et compose la musique de ce jeu d'ordinateur, de CD-ROM. Et cette musique est à l'image de Carpenter des années 90. On est plus dans une fusion de styles. On est dans le Carpenter à la fois des années 80, dans une musique électronique expérimentale, longiligne, mais accompagnée bien sûr de folk et de rock. On est dans des musiques qui ressemblent beaucoup à Vampire, à l'Antre de la Folie ou encore Body Bag. Hein, on est dans cette période-là. On est dans du John Carpenter pur et dur. Les thèmes sont relativement intéressants et c'est un score de John Carpenter quasiment inédit. Ensuite, Tonshu, alors c'est un jeu que j'aimais particulièrement sur PlayStation dans les années 90 et la musique de ce jeu, ben, c'est à l'image de ce jeu de ninja où on devait égorger des gens, donc c'était un jeu assez violent. On était dans un jeu de suspense, un jeu de plateau comme ça, et la musique est assez folk, assez expérimentale, je dirais plutôt une musique d'ambiance. Mais ce côté folk remonte le niveau de cette musique, très aventurier, une très très bonne musique d'époque. Et pour finir, je vais parler de ce jeu Killer Cut. Alors Killer Cut n'est pas un grand hit, mais c'est un jeu d'horreur, d'aventure comme ça où tu as interprété un personnage qui évoluait dans un monde chaotique. Alors j'ai plus beaucoup de souvenirs de ce jeu, hein, mais c'était une musique plutôt au sein de ce jeu, une musique plutôt électronique, new wave, teintée de rock au niveau de ses percussions. Et je l'ai réécouté, c'est relativement intéressant, même si la musique reste assez simple, assez expérimentale, assez une musique d'ambiance. C'est relativement intéressant pour que je le garde au sein de ma collection. Et voilà, et puis j'ai d'autres musiques, par exemple, j'ai la musique de Lucky Luke, j'avais aussi la musique de pas mal de jeux de plateau, des Castlevania aussi que j'ai au sein de ma collection, mais tout ça en CD-ROM, donc pas très intéressant de les présenter. Mais je dirais, pour finir cette vidéo, que la musique qui m'a le plus interpellé et qui a révolutionner la musique des jeux vidéo et qui va la rapprocher du monde du cinéma reste la saga Tomb Raider, où cette réinterprétation de cette musique symphonique au clavier électronique était juste brillant de composition et d'une maestria de composition. Donc c'était la saga Tomb Raider et je devais absolument bien sûr vous parler de cette sélection de scores de musique et de faire une petite récap sur le jeu vidéo. Voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo sur les scores de jeux vidéo et bien sûr cette vidéo était en raccord avec l'excellente vidéo que Vincent vous a fait en début de semaine sur Dead Space et c'était mon hommage sur ce monde des jeux vidéo qui m'avait tellement plu dans les années 80-90 jusque dans les années 2000. Donc c'était mon hommage à moi. Voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Je vous dis bye. À bientôt les amis.